Ouais. Des fois, les câbles ici, c'est pas très bon. Il y a... Ok, bon. Senior G, Seigneur G. cuéntame. Si tu fais des erreurs, c'est normal, c'est mon style. Je rigole pas sur ton accent, tu rigoles pas sur le mien. Ah non, En espagnol. Ça marche. Salut Pierrick, comment vas-tu? Très bien. Muy bien. Bien, Carwan, street artist, directeur du festival. Euh, Tu vois, tu as une trajectoire énorme ici à Lyon, et pas seulement en France, mais aussi à l'international. Donc, Ouais, j'ai pas fait exprès, mais ouais. merci d'être avec nous ici à Animal Social à Lyon. Merci de m'inviter. Ouais. Beaucoup. Donc, ma première question. Toi, tu es impliqué avec les street art depuis la fin des années 80, Ouais, 89. 89. J'imagine tout le monde te demande la même chose tout le temps, mais un peu la différence d'être un street artist à la fin des années 80 et maintenant, tu vois, plus de 30 ans de... Bah, en fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé, j'avais 15 ans en 89. Et franchement, c'est une passion, voilà, grandissante. C'est les débuts du hip-hop. On écoute du hip-hop, t'as 15 balais, tout te surprend, t'as envie d'en faire partie. Tu dessines parce que tu sais pas danser, tu sais pas rapper, et tu sais pas faire du skate. Donc, le seul truc où t'es pas trop mauvais, c'est le dessin. Et puis voilà, tu t'es entraîné par les potes et ça se fait naturellement. Et c'était pas du tout, il n'y avait pas de plan de carrière. Enfin, je pensais pas qu'un jour des gens me paieraient pour que je dessine sur des murs ou que j'organiserais des choses. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite, c'est par accident, parce que ça s'est fait naturellement, sans y penser. Et voilà, bah, pour répondre à ta question, aujourd'hui, bah, ça se professionnalise. Il y a de plus en plus de festivals, d'événements, les artistes... c'est un peu ce qui s'est passé dans la musique électronique, c'est-à-dire qu'au début, tu avais des raves, les artistes mixaient par passion et sans forcément penser à une professionnalisation. Et puis ça s'est très vite organisé et bah, il est en train de se passer la même chose dans le street art. Il y a beaucoup de collectifs à Toulouse aussi, non? Il y a une scène... Ah ben, historiquement, Toulouse, Ouais, en France, il y avait Toulouse et Paris. d'accord. Concrètement, voilà, à Paris, tu avais les MAC, les MAC, et Toulouse, tu avais la True School, qui La était True hyper School, oui, c'est actif ça. et puis juste super doué. Donc, Mais ça, c'est la première génération de street artists en France, tu crois? Ou toi, tu fais partie de quel... moi, je fais partie déjà de la deuxième génération. D'accord. La première, elle avait vraiment commencé milieu des années 80, tu vois, 84, 85, je dirais, à Paris. Et en fait, c'est toute la bande Bando, justement. Il l'explique très bien. J'ai vu 2-3 interviews de lui. Bon, bah, lui naviguait entre Paris et New York, donc il a ramené cette culture. Et puis, comme il disait, hein, c'est lui qui le dit, il avait envie de mettre la pression aux New-Yorkais, parce que là-bas, il le faisait un peu en mode vandale et sans percevoir le côté artistique. Artistique. Et lui est arrivé en disant, nous on va faire des trucs propres, on va mettre le level Mais super haut, quoi. tu as dit aussi qu'il y a un lien avec la culture hip-hop aussi. En ce moment, est-ce qu'il y a un morceau qui te ramène dans ce premier jour? Il y a un artiste, quelque chose au niveau musical que tu... Et alors chez les Américains, c'était vraiment... bah, après, j'avais 15 ans, moi j'étais mauvais à Oui, l'école, oui, donc l'anglais je comprenais pas. Mais par contre, il y avait des sons, tu vois, de Last Poets ou KRS-One. Même si tu comprends pas, tu sais qu'il y a un engagement. Et puis même les sons A Tribe Called Quest. voilà, sont juste énormes. Après, bah, début des années 90, est arrivé tout le gangsta rap. Et c'est vrai que le hip-hop, ça a changé. Enfin, et pour parler des Français aussi, NTM, IAM, Deux Balles de Nègre, enfin, toute cette mouvance artistique plutôt parisienne quand même, parce qu'à part IAM
En région, moi j'étais le premier graffeur d'IPM, qui était un collectif lyonnais, mais c'est vrai que c'était... t'avais IAM à Marseille, et sinon t'avais à Paris toute une bande avec les NTM, enfin tu vois, des mecs de Seine-Saint-Denis qui ont développé cette culture, et voilà, les sages poètes de la rue, enfin tu vois, puis il y avait toute une bande de rappeurs qui étaient incroyables, quoi. Et toi, tu utilises la musique comme outil maintenant, même après 30 ans, Ouais. c'est toujours là quand tu... Alors, je vais pas me faire que des copains en disant ça. Moi, j'ai beaucoup évolué. Ben, tu vois, t'as 40 et quelques années. Puis j'avoue que j'ai pas aimé le tournant hip-hop qui a été pris à une époque. Ou autre type de musique aussi. Et du coup, moi, je suis allé naturellement vers les musiques électroniques. En fait, ce que je dis souvent, quand j'ai commencé, il y avait la Zulu Nation et tout était à créer, tout était possible. C'est aussi pour ça que nous, en tant que jeunes, on a adhéré au truc, parce que tout était possible. La danse s'inventait, les représentations visuelles à travers le graffiti, la façon de faire de la musique, enfin, le sample, etc. Et c'est vrai que j'ai retrouvé... Je me suis pas trop reconnu après dans le virage gangsta rap, un peu trop poussé du hip-hop. Et par contre, dans la créativité, je me suis retrouvé dans la musique électronique, par exemple. Cool. C'est pour ça que je suis allé naturellement, mais je me fais régulièrement gifler par mes potes qui me ramènent vers le hip-hop en me disant qu'il y a des productions maintenant que ça revient à... Mais la musique, c'est un partie essentielle des festivals, en fait. Quand tu organises le festival, il y a toujours la musique, il y a des DJs, c'est important, quoi. Je pense que tu peux pas déconnecter, surtout, encore une fois, dans le hip-hop, tout était connecté. Je te dis, cette culture qui englobait la sape, enfin tout, donc c'est interconnecté. Ouais. Je pense que tu peux pas faire des choses. Les gens peuvent pas travailler dans leur coin sans se parler, même il y a des projets qui sont interconnectés entre musique et visuel voilà et la danse. Enfin, tout est interconnecté, donc tu peux pas. Voilà, quand tu fais un événement, tu es obligé d'en prendre compte. Cool. Donc, il y a des artistes qui racontent une histoire avec son art, avec son... Quelle est ton motivation en fait derrière? Est-ce qu'il y a un truc social, un message particulier, ou ça dépend des projets? En fait, ça dépend des projets, mais bon, on va dire quand il y a des philosophies. Tu vois, j'ai vécu en Colombie, on a monté un festival en Colombie. Avant, c'était l'Ukraine. Avant, voilà, c'est Quillard, je fais la promotion. C'était la 7e édition cette année-là, en décembre 2021. À chaque fois, on essaye quand même, il y a des philosophies auxquelles on tient beaucoup.
le fait, la partie sociale, effectivement, faire travailler, tu vois, en Colombie par exemple, on va peindre dans des communautés défavorisées. Même quand j'habitais là-bas, c'est le dimanche, avec des associations, on allait peindre de villages avec des gens défavorisés. Donc nous, on se faisait plaisir, et puis on avait l'impression d'être utile. Enfin, il y a tout le monde participe, les ouais, enfants, puis les tu vois, il y a de la enfants, musique, voilà, on essaye Ouais. d'initier les enfants, et puis juste de mettre de la couleur dans la vie de gens, parce qu'il faut voir les pueblos dans lesquels on a peint, c'est quand même, enfin, tu vois, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de... Et nous, on était en capacité, enfin, pas de faire grand-chose, parce qu'on ne sait pas faire grand-chose de nos 10 doigts à part peindre, donc on essayait de faire ça. Et même dans les festivals, on essaye de faire du social, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, parce que je trouve que c'est assez péjoratif, mais d'essayer d'initier les gens, d'initier les enfants, mettre de la couleur un peu dans la vie des gens, puis de les ouvrir à la culture. Surtout, voilà, le graffiti, c'est fait dans la rue. Enfin, il y a une philosophie, tu peins gratuitement dans la rue, tu offres quelque chose, tu mets un peu de couleur dans le quotidien des gens. Et puis, donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Le fait dans tous nos festivals, de faire 50% d'artistes nationaux, internationaux, 50% d'artistes locaux. Voilà, quand on s'implante dans une ville, il y a des gens qui font vivre cette culture dans la ville. Donc c'est une honnêteté intellectuelle que de les intégrer dans le projet. La professionnalisation des artistes, tu vois, en Kia, on a fait des ateliers de création de books pour se professionnaliser, la reconnaissance des artistes, le fait de les exposer dans un contexte. Et je vois que depuis un moment, ça améliore les conditions et la perception aussi des personnes à propos des street artists. C'est une vraie volonté. Et il y a une artiste d'ailleurs, Joy, qui m'a dit, justement à Barranquilla, qui me disait qu'il y avait un avant et un après festival. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des artistes qui vivent de leur passion. Alors ils roulent pas sur l'or. Mais les gens leur commandent ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, ils étaient perçus un peu comme des punks, des gens un peu racailles, il n'y a pas ce mot en Espagne, des callejeros, tu vois. Voilà, des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des artistes, sont perçus comme des artistes, ils ont des commandes. Enfin, je me dis qu'on a... C'est pas grâce à nous, mais on a participé au fait que ça fait partie des philosophies. Et toi, tu es assez polyvalent en tant qu'artiste. Je crois que je vois différents trucs que tu fais. En fait, est-ce que si tu dois décrire ton style, est-ce qu'il y a quelque chose que tu suives au niveau... Bordélique et passionné, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, on a développé Peinture Fraîche à Lyon. Et tu vois, quand on a fait le festival, donc il y avait 2 prééditions au festival Peinture Fraîche qui a commencé en 2019. On a fait 2 événements. À chaque fois, c'est pour ça que je te dis, c'est des accidents. C'est des accidents de la vie. Enfin, ça s'est fait naturellement, sans construire un projet ou d'avoir d'ambition particulière. On le faisait parce qu'on aimait. On a fait le World Drawing Festival. World Drawing, c'est 2016. 2016, ouais. Ça a été une opportunité parce qu'il y avait une expo au Musée d'Art Contemporain et que le curateur, c'était Julien Malan, à qui j'avais été sur le projet de Jace à Madagascar. On avait passé du temps. Du coup, quand il est venu à Lyon, j'ai joué un peu le rôle de fixeur, dans le sens où il m'a demandé si j'avais des idées de lieux pour peindre, parce qu'il avait 13 artistes qui étaient sur site et que ça aurait été bien qu'ils peignent, plutôt que de peindre à l'intérieur pour du street art, qu'ils peignent dans les rues. Du coup, j'ai eu l'idée il y avait un collège désaffecté. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa, pendant une journée, on met du son. Enfin, tu vois, les sources du hip-hop, tu mets DJ, ça peint dans une ambiance, et puis on en fait profiter, le public. Comme ça, les gens peuvent voir, plutôt que de voir des fresques finies, de voir les artistes en action. Et ça a bien marché. On a fait une journée, on a eu 3500 personnes. On s'est fait arrêter par un... Et encore, non, par un comment ça s'appelle, un orage, parce que c'était à l'extérieur, à 17h, donc tu vois, entre 10 et 17h, on a eu 3500 personnes, on s'est dit, ah ouais, tiens, ce serait bien qu'on reteste pour voir si c'était
tu vois, un one-shot où s'il y a un vrai intérêt du public, on l'a fait sur 2 jours l'année suivante, en 2017. Et après, ça c'est le premier que Que tu as vu, ouais. Ouais, c'est Troublion. Troublion. Ouais. Et après, c'était Peinture fraîche. Et après, on a fait, en fait, Pourquoi Troublion sur le 2 jours. changement du nom Parce qu'à chaque fois, c'était un changement de projet, de format. Et puis, encore une fois, on n'a pas lancé une marque. C'était pas réfléchi, ça s'est fait par empirisme. Tu vois, opportunité avec le musée d'art contemporain. La deuxième année, on s'est dit, ah bah tiens, ça nous a bien plu. On va réitérer. On va pas l'appeler Wall Drawings parce que c'était le nom de l'expo. Tiens, on va l'appeler. J'avais un projet d'édition qui s'appelait Troublion. Je me suis dit, bah tiens, on va l'appeler comme ça. C'était à l'Aquaros, qui est quand même voilà. un bon endroit pour. Il y a beaucoup de street art par là. Bah en plus, en face d'un des spots hyper connus de peinture, qui est un terrain de basket avec des murs, où c'est vraiment le spot street art de graffiti de Lyon. Tu avais amené plusieurs artistes de la Colombie, en fait. Ce festival, c'était l'élection. Ouais. Opportunité, encore une fois, c'est-à-dire que moi, je vivais en Colombie, donc j'ai vécu entre 2012 et 2014. 2017, c'est l'année franco-colombienne. Oui. Nous, en 2015, on avait lancé Quillard. Naturellement, on a envie de réitérer l'expérience dans ce collège. Année franco-colombienne, et ben vas-y, tu sais quoi, je vais inviter 5 artistes français. On va les faire peindre en Colombie et 5 Colombiens, on va les faire peindre en France. Et à chaque fois, on le fait sous forme de festival et d'événements. Et pareil, 2 jours, 7500 personnes, on se dit, bah tiens... Organiser un festival, c'est sacré boulot, c'est pas facile. Et même quand tu m'as dit que tu étais en Colombie, organiser quelque chose là-bas, même avec une barrière linguistique, toi, tu parles espagnol bien, mais j'imagine en 2014 ou 2012, c'était... Super mal. Donc, comment est-ce que tu as fait pour créer un festival à l'étranger? Parce que... Je me suis associé avec des gens qui parlaient bien. En fait, moi, j'ai ma chérie qui travaille pour les Alliances françaises et qui travaille pour l'Alliance française de Barranquilla. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, moi j'ai une culture, un savoir-faire. L'Alliance française a une force de production. Bah tiens, on va essayer d'associer les deux et de faire quelque chose. C'était pas gagné parce que on a commencé dès 2013. Tu vois, je suis arrivé en 2012. Dès 2013 à en parler. Tout le monde m'a dit, ah non mais le hip-hop, ah non mais c'est un truc de racaille, il y a des morts à chaque fois. Du graffiti, ah ouais non mais non, ça va pas être possible. Donc on a mis quand même 2 ans à ramer, à essayer de convaincre, faire des réunions avec des acteurs locaux pour essayer de les convaincre du bien fondé. Moi quand je suis arrivé à Barranquilla, tout le monde m'a dit la ciudad de las colores, c'est la ville des couleurs. Je trouve ça bien gris quand même comme ville des couleurs. Bah bouge pas, tu sais quoi. Pendant le carnaval en fait, il y a des couleurs. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est la ville des couleurs, et bah vas-y, tu sais quoi, je te prends au mot. Faisons de cette ville la ville des couleurs, on va mettre de la peinture partout. Ça a été un peu mon leitmotiv et voilà, à force de faire des réunions, on a réussi à convaincre des gens. Au début, on l'a fait en mode bricolage en 2015. Et voilà, on ne s'est pas payé, on a bossé gratuitement, on s'est démerdé. Et ça a tellement bien marché que, tu vois, l'année suivante, on a intéressé un fabricant de peinture qui nous filait les peintures gratuitement. Enfin, tu vois, crescendo et jusqu'à l'Alcaldia, la mairie qui nous a aidés, c'était la 3e année. Parce que pour financer tout ça, c'est difficile, même ici ou là-bas, de trouver l'argent finalement. Parce que vous avez une association ici à Lyon ou c'était comment Ici à Lyon, bah justement, c'est le petit bulletin, le groupe Unagi avec le petit bulletin qui est venu nous voir sur Troublion. Et du coup, on s'est associé rapidement, enfin ils ont fait un supplément sur le festival. Et sachant qu'ils avaient remarqué qu'il y avait 2 sujets qui étaient un peu, entre guillemets, putaclic, où il y avait beaucoup plus de trafic quand ils en parlaient, c'était la bière et le street art. Donc ils se sont dit, bah tiens, on va aller voir, puis on va les tester. Voilà cet univers qu'on ne connaît pas. Et en fait, on s'est super bien entendu, ça a bien fonctionné. On s'est dit, bah tiens, si on montait un projet plus ambitieux ensemble. Surtout que nous, on sortait de 2 jours où 7600 personnes, on s'est fait déboîter, on n'a rien compris. Non, mais chaque année surpasse les précédents, en fait. C'était empirisme total. Il y avait ça, il y avait la musique, la nourriture. La dernière édition, il y avait la réalité augmentée.
il y a le mapping, tout ça. C'est quoi les prochains steps pour les street art? Parce que tu penses que tout est inventé, mais il y a toujours une nouvelle technique ou un nouvel truc. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui est Ouais, alors tu vois, c'est marrant parce qu'on a eu une réunion ce matin avec les équipes. NFTs, je sais pas. Ouais, exactement. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, déjà cette année, par rapport à la première année où on a fait de la réalité augmentée, l'idée, c'est que j'avais pas envie de faire de l'entertainment, tu vois, et que ça devenait trop show-off. En fait, cette année, on a fait des time-lapse parce que je trouvais que ça servait le propos Ok. artistique Ouais. de voir un artiste, Pour voir comment est-ce que ça marche. voilà, comment tout ça le processus. fonctionne. Et il faut que la technologie serve un propos, c'est-à-dire qu'on peut pas, on est en intérieur à la Halle de Bourg pour le festival Peinture Fraîche. En intérieur, tu peux pas peindre, les artistes peuvent pas peindre avec le public. Euh, et du coup, on s'est dit, bah tiens, la technologie peut nous aider à régler ce problème. Et puis, ça sert le propos. Et c'est vrai que quand tu vois une œuvre en train de se faire, du coup, tu la regardes différemment. Enfin, tu vois, ça avait du sens. J'aime bien quand les choses ont du sens. Mais il y a un moment donné où la technologie, elle a ses limites aussi. Et puis, si tu fais de la surenchère chaque année, tu rentres dans l'entertainment, ce qui me déplaît beaucoup, en fait. Moi, j'ai toujours travaillé comme je te dis, pour valoriser les artistes. Et après, il ne faut pas que voilà, les artistes fassent les guignols, ça me dérangerait. Il y avait aussi des expos des artistes qui sont partis du festival. Il y avait des livres. Complètement, ouais, Oui, des œuvres. il y avait des œuvres. Encore une fois, c'est dans ce principe de Merchandising, ce que je veux dire, professionnaliser les Ouais. artistes et de. Ben voilà, c'est pour vivre, il faut vendre des œuvres. Et donc on a mis en place un art show pour qu'ils vendent des œuvres uniques et un shop pour qu'ils vendent des séries, des goodies, des trucs comme ça. Et même, tu vois, dans le truc où je suis très fier, parce que là, du coup, c'est notre projet, puisqu'on l'a monté à deux, on s'est dit, tu vois, il y a plein d'artistes qui produisent sans vraiment en avoir envie, ils produisent pour pouvoir vivre. Et je suis parti de ce principe-là en me disant, c'est con quand même d'être obligé de produire une œuvre. T'as pas envie de produire, enfin ton kiff c'est peindre dans les rues. Et j'ai eu une discussion avec un mec qui avait acheté une sérigraphie d'un artiste. Et du coup je lui dis, vous allez exposer salon, machin. Il me dit, non, je vais sûrement pas l'exposer. J'ai dit, bah c'est bizarre d'acheter une œuvre pour pas l'exposer. Il me dit, non, c'est pour soutenir l'artiste. Et tu vois, ça se mélange dans mon cerveau. Je me dis, putain, c'est con, on est dans une période, on parle de décroissance, de réduire nos productions, des artistes produisent pour vivre, mais en fait, ça n'a pas de sens, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, tu vois, j'ai mouliné pendant un petit moment. Donc, avec un pote qui est développeur, qui travaille pour de la cybersécurité, on a développé des QR codes, en fait, où tu peux laisser des tips aux artistes. C'est bien ça. Et justement, c'est venu de ce constat où tu as des artistes qui produisent des œuvres dites d'atelier pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer à peindre dans la rue. On s'est dit, c'est con de produire des choses alors que c'est pas ton kiff premier. S'il y avait un moyen de te rémunérer pour que tu fasses juste ce que tu aimes faire et en plus pour faire plaisir aux gens, parce que c'est de façon constante. des œuvres gratuites, en accès gratuit dans les rues, etc. Enfin, et du coup, on a monté ce site streetarttips.com où tu as un QR code, tu scannes et en fait, tu peux payer, laisser un tips, un pourboire à l'artiste avec ta carte bleue ou en compte PayPal ou en Bitcoin. Et du coup, on l'a testé sur le festival Peinture Fraîche sans trop y croire, en se disant on va tester, mais je suis pas sûr que les gens adhèrent. Et en fait, ça n'a pas été la folie furieuse, mais il y a eu beaucoup de dons, plus que ce à quoi on s'attendait. Et du coup, on va continuer à développer ça, notamment dans les rues. Si tu as des artistes, t'aimes ce qu'ils font, sans forcément te dire, bah tiens, je vais leur acheter un truc, je kiffe juste le moment que j'ai passé à regarder ta pièce où tu as enjolivé 30 secondes de ma vie. Tu m'as fait marrer, voilà. Je te laisse un pourboire, tu peux laisser des messages.
C'est une manière d'avoir un d'accord, contact très bien. aussi avec un artiste Ouais, ouais. et de lui dire hey mec, Ouais. j'ai aimé ce moment, Ouais, ce j'ai vu moment, ton ouais. truc, C'est super ça. je soutiens. C'est super idée. On est en plein développement Très bien. en ce moment. Je crois que Lyon, il y a, il y a une histoire riche avec des street art ici, dans cette ville, en fait, avec les alfrescos et tout ça. Ouais. C'est connu pour ça, en fait. Pourquoi tu crois que c'est... Tu parlais tout à l'heure, Lyon et Toulouse aussi, bon, avant Paris aussi, mais il y a quand même une culture artistique ici, non? Il y a une grosse culture artistique et puis c'est pas nouveau, enfin ça date de siècles. C'est une ville très riche culturellement hein, qui a traversé les siècles avec, avec différents courants, au niveau littérature, au niveau art plastique, enfin plein de niveaux. Mais sans remonter jusque-là, dans les années 80, effectivement, il y avait la Cité de la Création qui a développé qui a remis au goût du jour ces fresques monumentales. Et Lyon était vraiment pionnière dans ce type de fresques. Et d'ailleurs, ils sont bien vendus même à l'étranger. Mais c'est ce que je dis souvent, Lyon a un peu loupé le virage street art. Pas les artistes, hein, parce que les artistes étaient très présents. On a toujours eu une scène hyper active et de qualité, mais c'était ce qu'on dit de Lyon, c'est une ville bourgeoise et c'était la belle endormie. Et ce qui est bien, c'est que la belle endormie se réveille, du coup, et donc voilà, elle reprend une dynamique où j'ai tout le temps entendu dire que par exemple les Lyonnais étaient un public très dur. Et pourtant, j'ai l'impression que les Lyonnais, ils sont hyper curieux. Chaque fois que tu fais un truc, mais ouverte, ouais. Il y a beaucoup de choses qui ça commence ici, après les gens le font dans les autres villes. Des fois. Bah, c'est ce qu'on dit, si ça marche à Lyon, ça marche partout. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt l'impression que Lyon est plutôt ouvert. Ouais. Tu vois, les Vélos, ils ont testé sont ici, enfin, en fait. Ouais, c'était la première ville. Moi, je trouve que c'est une ville super, super ouverte, Okay. et qui souffre un peu de son image, mais correspond pas du tout à la réalité, quoi. Ouais. Enfin, bon, c'est un autre débat. Hein. On retrouve beaucoup de tes peintures ici, à la Demi du Chaos, partout dans la Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a une œuvre qui est vraiment proche, quelque chose que tu es fier de... Ben, le truc, c'est que je suis pas tout le temps fier de ce que je fais. C'est très bien parce que une œuvre en appelle une autre où tu te dis, bah, je vais m'améliorer. Tiens, ça m'a donné une idée. Il y a un truc que j'ai fait pour un mec qui vend des lunettes et qui est fan de street art et qui était venu me voir, qui m'avait vu sur les réseaux sociaux, qui m'avait contacté via Instagram, qui me disait j'aimerais bien que tu me fasses une œuvre, voilà, j'ai une... Ici à Lyon. Ouais, j'ai une petite boutique, je suis opticien, etc. Et on s'était rencontrés, on avait parlé, le mec est passionné, donc quand un mec passionné te parle de son truc, même si c'est pas ton univers, il arrive à te passionner aussi, enfin ça t'intéresse. Et du coup, on s'était dit, il me dit ouais, j'aimerais bien que tu fasses un truc dans mon shop, ta carte blanche. Je disais je sais plus, je crois que c'était au moment où j'étais en Colombie, je dis c'est compliqué, mais ouais, on le fera. Ça a mis des années, chaque année on se revoyait en se buvant une bière ou un apéro, je disais putain, cette année on le fait, promis. Je te jure, je trouve le temps, etc. Et donc je crois que c'était 2013. Et en fait, j'ai réussi à bloquer du temps. Plus on te dit non mais on a le temps, et plus tu te dis j'ai le temps. Et en fait, on l'a fait en 2019. Le mec est patient. Et grâce au confinement. Parce que ça prend combien de temps pour faire En fait, c'est pas ça. C'est que du coup, quand tu as le temps, tu as toujours d'autres projets, des trucs. En fait, tu trouves jamais le temps si tu t'imposes pas. Et en fait, il y a eu le confinement, et je me suis dit, lui avec sa boutique fermée, parce que c'était compliqué aussi de fermer une boutique. Ça, c'était parfait pour faire ça. Voilà, et j'ai vraiment kiffé parce que j'ai pris mon temps pour faire le truc, et je suis assez fier de et ce que j'ai fait. c'est où? Comment ça s'appelle le magasin? C'est Clément V, il est pas loin de la place Bellecour. Et voilà, puis le personnage est délirant, enfin, c'est une rencontre. Okay. Pour le coup, et je suis très fier de... Encore une fois, il m'a laissé carte blanche, donc je suis content de ce que j'ai fait. De l'effet et tout, ma 3D, j'aime bien travailler. J'aime regarder.
Que peux-tu nous dire sur l'influence de Fernando Botero dans ton art? Est-ce qu'il y a un lien là? Ah bah il y a carrément ouais, de l'influence. Moi j'adore Botero. Enfin, c'est une rencontre plastique. Hein. J'avais pas étudié le personnage, je savais pas d'où il venait. Et d'ailleurs j'étais très surpris en arrivant en Colombie d'apprendre qu'il était colombien. Ah d'accord, tu savais pas. Donc tu vois, c'est vraiment de la pure admiration plastique. Enfin, j'aime son univers. Moi j'aime les formes généreuses, j'aime les plis, les trucs. Enfin, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Ouais, voilà, j'aime les personnages bien gros, enfin, tu vois, imposants, qui ont des plis. Et Botero, ça a été un choc artistique dans le bon sens du terme, une vraie rencontre. Encore une fois, sans connaître le personnage, c'est juste ses œuvres. Il y a des fois, tu tombes amoureux d'une œuvre plastique et tu sais pas pourquoi. Et puis c'est marrant, la vie fait que tu te croises, tu vas habiter dans le pays d'origine de cet artiste. Enfin, et puis il y a des choses qui se recoupent parce que du coup tu comprends un peu mieux la culture, pourquoi ces personnages ont ces formes-là, pourquoi c'est coloré, pourquoi tu reconnectes ensuite. Quoi. Enfin, ton amour pour une œuvre t'amène à rencontrer le personnage et la culture dont il est issu. Quoi. Cool. Pour finir, en termes de développement durable, les matériels que tu utilises dans la rue, est-ce qu'on a évolué suffisamment dans cet aspect-là par rapport à 1999? Est-ce que ça continue? Est-ce que au niveau ça continue. Bah, il y a eu des normes. Tu vois, avant, il y avait du CFC qui détruisait la couche d'ozone, donc les sprays en contiennent plus. Les sprays vont de plus en plus vers des choses où ils éliminent les solvants. Il en reste encore. Enfin, ça progresse tout doucement. Et encore une fois, dans la philosophie du festival, on a essayé, je sais que ça fait rire aux éclats certains, mais d'inscrire un peu l'écologie dans le festival. Et grâce à une boîte lyonnaise, pareil, une rencontre, je peux me targuer aujourd'hui d'être le seul festival qui recycle ses peintures et ses sprays notamment. Et je peux te dire que les graffeurs, on utilise tellement que il y a énormément de déchets et il y a une boîte lyonnaise qui s'appelle Click Eco qui nous recycle tout, qui est partenaire et qui, encore une fois, c'est de l'engagement parce qu'on n'aura pas forcément les moyens de payer. Et il nous a suivis, il a cru au projet, il nous a suivis et du coup, voilà, il a de plus en plus de clients, mais c'est pareil, une boîte comme ça, on s'est un peu retrouvé parce que quand il allait voir des clients, alors des entreprises qui font du matériel avec des produits polluants, on lui riait un peu au nez. Bon, avec l'époque, on lui rit de moins en moins au nez et il se développe de plus en plus. Et voilà, encore une fois, accident de la vie, rencontre, opportunité. Très bien. Et puis il ne connaissait pas le street art, il a découvert, enfin tu vois, c'est de l'échange à chaque fois, pas une relation purement commerciale, purement d'intérêt, c'est vraiment c'est des rencontres. Cool. Tu es maintenant basé au Costa Rica, toujours en contact avec la Colombie et en Europe. Quelle est la prochaine étape pour Cat One, une nouvelle édition du festival, ici, là-bas L'idée, c'est en tout cas de faire perdurer les projets qu'on a mis en place. Donc la Colombie, toujours. Et puis c'est un peu ce que je dis, ça me fait une occasion de retourner en Colombie, ce qui est toujours une bonne chose. J'adore. Et le festival à Lyon, pareil, on essaie de l'inscrire dans le temps et voilà, continuer le projet qu'on a mis en place. Et puis je ne sais pas quels accidents la vie me réserve. Costa Rica, on verra. Tout le monde m'a dit, même les Costaricains que j'ai rencontrés quand je disais que je montais des festivals, festival au Costa Rica, non. Le festival, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de contraintes, et puis c'est régulier, on t'attend chaque année. Donc on va essayer de créer d'autres choses. Pas de rester sur un truc où tu ronronnes, un festival où on fait des trucs. C'est bien d'évoluer. Ouais. Bon, Pierrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir, un grand plaisir.
Merci de m'avoir invité. Non, non, non. J'espère que je parle pas trop. Non, c'est parfait. Et bon, buena suerte. Con mucho gusto, amigo. Muy bien. Nos vemos. Merci.